J'aime Radio. Bonjour, Johan, animateur jeunesse à la maison de quartier de Bois-du-Château. Alors, entre la fête du sport, le village solidaire dédié à l'emploi et les concerts, quel est le principal message ou l'objectif prioritaire que vous souhaitez faire passer à travers cette nouvelle édition 2026 de cette fête de quartier ? Lors de la fête de quartier, l'objectif c'est déjà de faire participer tous les publics. Donc la fête du sport c'est plutôt axé pour les enfants, leur montrer un peu les clubs et associations on va dire autour de Bois-du-Château pour les inciter à faire du sport. Puis ensuite, là si on peut voir aussi tous nos partenaires, c'est faire marcher les partenaires, montrer ce que la maison de quartier fait, avec quels partenaires ils travaillent, aider aussi les publics à se réorienter par rapport à toutes ces propositions. Puis c'est aussi pour faire parler un peu de Bois-du-Château, pour faire en sorte que tout le monde passe une bonne journée. Avec un programme assez dense. Ouais, la programmation, on a passé toute la matinée à mettre en place. Ensuite, fête du sport et tonneau pétanque. Donc là, on va partir sur la danse et le chant pour les jeunes du quartier. Et ensuite, on part sur des concerts avec des professionnels. Le parc du Bois du Château à Lorient se transforme ce samedi 14 juillet 2026 en un grand théâtre de partage, de culture et de solidarité à l'occasion de la fête annuelle de l'ABCG. Proposant une entrée entièrement gratuite, cet événement populaire s'ouvre dès midi par un grand moment de restauration orchestré par les associations locales. L'après-midi s'annonce particulièrement dense avec le coup d'envoi d'une grande fête du sport, l'ouverture d'un village solidaire dédié à l'emploi et au tissu associatif, ainsi qu'une succession de concerts et de spectacles. Mettant à l'honneur les talents locaux et la jeunesse lorientaise, la scène accueillera notamment Dino Bastos et compagnie, Faïd Sarid, accompagné d'un groupe comorien, ainsi que Manu Ningo et les Big Red Yet de la maison de quartier. Nous sommes avec la présidente de la maison de quartier de Bois-du-Château. Donc, je m'appelle Lucie Le Bourris, j'ai 72 ans et je suis présidente de ma maison de quartier depuis 24 ans. Alors depuis 24 ans et puis vous nous annoncez votre départ dans quelques jours. Voilà, mercredi, je passe le pouvoir à une autre personne. Je lève le pied un peu, je pense que j'ai donné 24 ans, je pense que ça fait presque un quart de siècle. Donc j'ai envie de voir autre chose, mais tout en restant quand même au conseil d'administration de la maison de quartier et en tant que bénévole. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 24 ans ? Le changement du quartier, le changement, les travaux, la mixité. Ça c'est quelque chose de très 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 enrichissant dans le quartier. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses en fait. C'est vrai que mais en 24 ans, c'est vrai que... En 24 ans, en effet, vous avez vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, ouais. J'ai eu 2 directeurs. Et ouais, c'est une période de ma vie très 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 riche en émotions. Alors c'est, comme vous dites, cette passation de pouvoir, j'ai envie de dire, ça sera aussi un événement pour vous. Il y a une festivité qui va être organisée ? Je ne sais pas, peut-être. Une surprise peut-être ? Peut-être qu'il me réserve une surprise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Alors comme on l'a rappelé aujourd'hui, cette fête de quartier, Bois du Château, c'est aussi un événement qui met fortement en avant la jeunesse locale. On l'a rappelé avec différents concerts et les associations du quartier. Est-ce que pour vous, c'est une fierté de faire de cette fête une vitrine des talents ici à Bois du Château ? Bien sûr que oui. Ça permet aux gens de voir que Bois du Château, c'était pas que un quartier malfamé, on va dire entre parenthèses. C'est un quartier très très riche à tout point de vue. Les jeunes, les associations, il y a quand même 7 associations aujourd'hui qui nous proposent des repas de différents pays. Je pense qu'on voit pas ça partout, quoi. Et puis on l'a vu aussi, un jumelage avec aussi Ludwigshafen, en ville allemande. Voilà, ouais, que je suis allée visiter il y a 4 ans aussi. Donc en effet, c'est une richesse, une mixité sociale et une richesse culturelle. Et je pense que le meilleur reste à venir avec la rénovation du quartier. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Que ce quartier retrouve une paix et comment je veux dire, une certaine tranquillité. Voilà, parce que c'est vrai que malheureusement, les choses font que les jeunes n'ont pas toujours ce
quartier contribuent justement à cette bienveillance aussi, à cet accompagnement vers la jeunesse. Tout à fait. On a un personnel quand même hors norme, on va dire. Vraiment des professionnels à tout point de vue, appliqués et investis dans ce qu'ils font. Ouais. Merci beaucoup et puis on espère vous revoir très bientôt alors dans d'autres événements, toujours ici à Bois-du-Château. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, donc je suis Christelle Leray, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités donc de la ville de Lorient depuis le début du mandat. Sur le mandat précédent, j'étais adjointe à la petite enfance. Voilà. Alors fête de quartier ici, édition 2026 au parc du Bois de Château. En quoi un événement comme la fête au Bois du Château est-il essentiel pour la municipalité dans sa politique de dynamisation des quartiers et de cohésion sociale ? Alors une fête comme celle du Bois du Château, mais comme il y a dans d'autres quartiers, c'est essentiel pour créer de la convivialité, pour créer des rencontres, pour créer un dynamisme, pour faire rencontrer toutes les générations comme on le voit ici. Et nous devons d'être au rendez-vous pour cette cohésion sociale, pour se vivre ensemble, pour cette citoyenneté. Je trouve tout à fait logique et même primordial d'accompagner ce genre d'événement en mettant du matériel, des agents, etc. à disposition pour faciliter l'organisation de cette fête. Pour moi, une fête de quartier, c'est vraiment les petits qui rencontrent les grands. On fait tomber aussi des a priori les uns sur les autres, on apprend à se connaître et il est plus facile de communiquer et de vivre avec une personne quand on la connaît. Il y a moins de préjugés, d'appréhension quand on se connaît. Donc vive les fêtes de quartier comme celle du Bois du Château. En plus, je trouve que le Bois du Château a cette identité de dynamisme, surtout avec cet écrin qu'offre le parc du Bois du Château, qui est une chance aussi pour les familles et tous ceux qui vivent dans ce quartier en pleine métamorphose, puisqu'il est rénové quand même, il y a une rénovation de grande envergure pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants. Voilà. Alors un cadre de vie, comme vous l'avez dit, et aussi des bénévoles et une organisation. Les services techniques sont impliqués aussi, et on le voit au travers de la mise à disposition du matériel. Dès très tôt le matin, ils sont déjà sur le terrain. Alors je ne connais pas spécialement les horaires, mais oui, bien sûr que ce sont des fêtes de quartier qui sont dans nos agendas d'une année sur l'autre. On connaît la date et que bien sûr tout est anticipé pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, que ce soit matériel, logistique, humaine, sécurité, convivialité. Voilà, donc tout est fait et la mairie prend la ville et toute l'équipe prend sa part, la part entière pour que ça se passe le mieux possible. C'est l'occasion aussi de remercier tous les partenaires, tous les bénévoles qui contribuent eux aussi au succès de cette journée, quoi. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Eh bien, vive le vivre ensemble, vive la mixité, vivre la citoyenneté, la laïcité, enfin toutes ces valeurs de la République qui nous permettent de vivre ensemble. Je m'appelle Sali Akar, je suis adjoint à la politique de la ville et les différents centres sociaux à Lorient. Alors ici, adjoint à la politique de la ville, c'est aussi votre quartier Bois du Château ? Tout à fait, c'est le quartier où j'ai grandi de mes 0 à mes 28 ans. Je suis vraiment toujours épanoui et heureux d'être dans ce quartier-là. Alors la municipalité est particulièrement investie et c'est important d'être présent lors de ces fêtes de quartier en termes de mixité. Bien entendu, c'est très important d'être dans ce quartier-là en termes de mixité. C'est une fête de quartier qui rassemble tous les habitants du quartier. Vous voyez les festivités ici à toute génération confondue, sur une journée ensoleillée, dans un parc verdoyant. C'est que du bonheur. C'est des événements qui seront pérennisés aussi par la suite. Bien entendu, il faut que les fêtes de quartier soient chaque année, une fois par an, faites et puis toujours essayer de trouver des nouveaux stands. Et l'année prochaine, nous aurons la chance d'avoir aussi l'association culturelle turque du pays de Lorient qui tiendra un stand. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Ça serait toujours d'innover, d'être créatif, d'avoir des festivités multiculturelles pour le bien vivre ensemble à Lorient, pour les Lorientais et les Lorientaises. Bonjour Projet Radio, tout d'abord merci beaucoup de nous recevoir. C'est important pour vous d'être présent ici à ce type de fête de quartier ? En fait, ce qui est important pour nous, c'est de jouer. C'est notre boulot en fait, tu vois.
Donc voilà, on fait différents trucs. La semaine dernière, on a joué devant 25 000 personnes. Et puis la semaine d'après, on joue dans une fête de quartier. Et puis des fois, on joue dans des bars, des fois, on joue dans des stations de ski, des fois devant 40 000. Nous, on fait tout, tu vois. Après, les trucs de quartier, on n'en fait pas beaucoup. Mais c'est cool parce que le gars qui fait ça, il se casse son dos pour le faire. C'est rempli de bénévoles, c'est pour les jeunes. Donc ouais, on est contents. Nous, notre but, c'est nous, on est en mission, tu vois, je veux dire. Donc notre but, c'est de jouer devant les gens, point barre. Donc on est content d'être là. En gros, c'est ça. Je me suis un peu égaré, mais en gros, c'est ça. Et puis, à travers de votre expression, de vos chansons, c'est aussi un message important par rapport à la jeunesse, mais pas seulement. Nous, c'est le message quoi qu'il arrive. Moi, je suis un MC, je suis pas un rappeur. Le rappeur, c'est la thune, la fame, la hype, la mode. Nous, moi, je suis un vieux MC en mission. Et ma mission, c'est pas de mettre une disquette aux gens, mais de délivrer des paroles engagées, mais sociales et pour le peuple en fait. Et de communion avec le peuple. Peu importe la couleur et la provenance. Ce qu'on cherche nous, c'est la fusion avec les gens. On n'est pas au-dessus d'eux, on n'est pas en dessous d'eux, on fusionne ensemble. Et à ce moment-là, on est tous au même level. C'est ça qu'on veut nous, musicalement. C'est qu'on soit tous au même level et toucher la sensibilité des gens. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour, je suis Lucas Schönbucher, je suis le directeur d'une colo de vacances de la ville jumelée de Lorient de Ludwigshafen. Et ça c'est mon adjoint directeur Patrick. Bonjour. Bonjour. Alors c'est important d'être présent justement ici à ce type de fête de quartier ici à Bois du Château. Et ce n'est pas la première fois? Non, c'est la première fois d'être ici pendant la fête du quartier. Normalement notre colo est un peu plus au mois d'août. Mais cette année, comme nous sommes ici à Lorient avec une colo avec 40 personnes, 40 enfants entre 10 et 16 ans, on a dit, le maison du quartier nous ont invités de rester ici et de faire la fête avec eux. Alors nous sommes ici et nous sommes très contents. Les enfants ont fait beaucoup de jeux ensemble avec les enfants du quartier et c'était génial pour nous. Alors c'est une des plus vieilles, des plus vieux jumelages entre Lorient et Ludwigshafen. Oui, c'est une des plus vieux jumelages exactement entre les deux villes de Ludwigshafen en Allemagne et de Lorient ici en Bretagne. Et nous, on fait beaucoup de travaux à la maison pour avoir l'échange vivant. Et comme ça, on invite toujours des élèves de nos villes pour faire la connaissance de l'autre ville. On a une fois la colo vacances ici en été. Et entre Noël et le premier d'année, on a une colo de vacances des petits Lorientais qui visitent Ludwigshafen. Alors, échange en termes de colonies de vacances, on va appeler ça comme ça. Et puis pas seulement, il y a peut-être d'autres projets par rapport au sport peut-être? Oui, on travaille aussi ensemble avec des différentes équipes du sport pour avoir une jumelage ici entre les deux villes, même avec les pompiers de Lorient et les pompiers de Ludwigshafen, une association de la natation, ils font aussi beaucoup d'échanges et aussi de la musique. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? L'amitié entre l'Allemagne et la France est quelque chose de très spécial et très important. Et on doit travailler ensemble de laisser cette amitié vivante. Merci beaucoup pour GEM Radio.